Passion plein air vous est présenté par Princecraft, dominez l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Aujourd'hui, à Passion plein air, c'est une émission un peu spéciale, une émission qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'on aborde un sujet qui nous concerne à peu près tous. On parle aujourd'hui du scandale de l'accès et des rampes de mise à l'eau au Québec. Depuis de nombreuses années, nous sommes confrontés à des interdictions d'accès à nos plans d'eau favoris ou à des frais excessifs et absolument déraisonnable pour l'utilisation des descentes de bateaux. Dans certains cas, des coûts incroyables pour le lavage d'embarcation sont imposés si vous n'êtes pas résident. Cette arnaque est très répandue sur notre territoire et de très nombreux lacs sont touchés par cette injustice. À notre nouveauté de la semaine, on fait une randonnée sur le Hudson 170 DLX WS de Princecraft, un bateau fait pour la pêche sérieuse. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur les dernières techniques et nouveautés qui vont vous aider dans votre prochaine excursion. Cette situation est surprenante car chez nos voisins de l'Ontario, du Vermont et de New York, les très nombreux points d'accès pour bateaux sont gratuits et de loin mieux entretenus que ceux du Québec. Dans notre reportage d'aujourd'hui, on va explorer ce phénomène pour que soient abolies ces tactiques antidémocratiques de certaines municipalités et éviter qu'on se fasse déposséder de nos lacs. La destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Depuis de nombreuses décennies, nos instances gouvernementales ont fait un très bon travail pour nuire à l'industrie de la chasse, de la pêche et du plein air en général. On n'a qu'à penser à l'instauration d'un registre des armes à feu bidon par le ministère de la Sécurité publique, alors qu'il a été officiellement aboli partout au Canada. Tout ce qu'il va apporter est un gouffre financier payé une fois encore par tous les contribuables, en plus d'embêter l'honnête citoyen. Malheureusement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, avec ses nouvelles réglementations ridicules qui se basent sur de la fantaisie, a ralenti l'enthousiasme des pêcheurs dans certaines régions du Québec. À cause de l'interdiction d'utiliser des menés vivants, nous sommes devenus la risée du reste du continent, alors qu'on sait que ça ne changera rien, à part de nuire aux pourvoyeurs de pêche blanche et de diriger vers les États-Unis et l'Ontario de très nombreux adeptes de cette pêche. Heureusement que nous sommes très près du Vermont, de New York et de l'Ontario qui, eux, ont une réglementation plus près de la réalité des amateurs de pêche. Nouveau phénomène, un nombre croissant de résidents québécois ne pêchent désormais qu'à l'extérieur du Québec. Ce n'est pas pour rien que les ventes de permis sont en baisse au Québec, alors qu'elles augmentent en Ontario, au Vermont, à New York et presque partout ailleurs en Amérique du Nord. Et comme cerise sur le sundae, le ministère des Affaires municipales qui ne fait absolument rien pour abolir la grande injustice que représente l'accès aux lacs publics et les rampes de mise à l'eau. Ces interdictions d'accès à nos plans d'eau favoris ou alors à des frais excessifs et absolument déraisonnables pour l'utilisation des descentes de bateaux et le stationnement sont inacceptables. Également, dans certains cas, des coûts prohibitifs pour le lavage des embarcations sont imposés. Cette arnaque est très répandue sur notre territoire et touche de nombreux plans d'eau. Ces mesures discriminatoires envers les Québécois qui ont été imposées par certaines municipalités riveraines sont une insulte à l'intelligence, considérant que nous sommes parmi les plus taxés au monde.
Leur principal objectif est clair. Malgré la désinformation qui est véhiculée sous de faux prétextes, comme la pollution, l'introduction d'espèces invasives ou la quiétude des résidents, c'est la privatisation secrète d'un plan d'eau public tout en profitant de très grosses subventions puisées à même l'argent des payeurs de taxes. La situation est particulièrement frustrante car en plus des subventions financées par les contribuables, le ministère des Forêts, Faunes et Parcs ensemence sur certains lacs des milliers de truites à chaque saison, encore une fois à même les fonds publics, et on n'y a pas accès gratuitement, comme partout ailleurs. Cette aberration est d'autant plus étonnante quand on sait que chez nos voisins de l'Ontario, du Vermont, du New Hampshire, du Maine et de New York, les très nombreux points d'accès pour bateaux sont gratuits et de loin supérieurs à ceux du Québec. L'enjeu en vaut la peine car l'industrie nautique rapporte énormément au gouvernement. Un grand nombre de concessionnaires de bateaux, de marinas et de pourvoiries sont répartis un peu partout sur le territoire. Un autre exemple concret qui illustre l'importance de cette industrie est la présence de nombreux salons destinés aux amateurs d'embarcation. Organisés par l'Association maritime du Québec, les salons du bateau et des sports nautiques et les salons du bateau à flot de Montréal et Québec attirent chaque année des hordes d'amateurs qui en profitent pour acheter bateaux et accessoires reliés à la plaisance. Nous avons une très bonne nouvelle. Un collectif pour un accès équitable au plan d'eau initié par l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, l'APSQ, sera officiellement lancé début mars. Le collectif est constitué de l'APSQ, de l'Association maritime du Québec et de 3 grandes fédérations en lien avec le nautisme. Leur but est de rassembler tous les utilisateurs des plans d'eau afin de faire des pressions politiques pour accélérer les réformes des lois qui permettront un accès plus équitable pour tous. Lors de notre dernière visite au Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal, nous avons rencontré Stéphane Bourgeois qui nous parle un peu des activités de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, une société à but non lucratif dont l'objectif est de défendre les droits des pêcheurs et de faire la promotion de cette merveilleuse activité. Alors, nous sommes avec Stéphane Bourgeois, le président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Et Stéphane, tu es présentement en campagne d'adhésion et aussi en campagne de financement. Et tu as des nouvelles concernant l'activité de l'association. Tu as même envoyé 2 mises en demeure à des municipalités dernièrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose là, qui n'avait jamais été fait avant. Oui, c'est vrai, Raymond. On est les premiers à avoir attaqué les villes sur des lois fédérales qui interdisent l'accès au plan d'eau de façon détournée en chargeant des tarifs excessifs. Ça, c'est vraiment illégal dans le fond. Là. Ils jouent avec les lois. Là. Oui, c'est ça. Si la restriction n'est pas inscrite dans la loi fédérale, ils n'ont pas le droit d'interdire pour les non-résidents. Je pense que les développements de ces 2 causes-là pourraient être très intéressantes pour le futur des rampes de mise à l'eau, si on peut dire du scandale des rampes de mise à l'eau. Bien, oui, c'est ça. Nous, on veut faire un précédent. Si on gagne avec ces 2-là, on va avoir plus de facilité envers les autres municipalités pour les convaincre de réduire le tarif. Puis là, présentement, tu es en campagne d'adhésion et de financement. Je pense que tu as un concours vraiment très intéressant avec des très gros prix. Oui, bien maintenant, la campagne d'adhésion, c'est quasiment légendaire. Les gens l'attendent d'année en année. Puis la façon d'adhérer, y a-t-il une façon particulière? J'imagine qu'il y a votre site Web. Bien, on peut adhérer dans les différents salons de chasse et pêche. On va être à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, les bazars de pêche à Laval. Aussi, on a notre site Internet. Vous cliquez sur Adhésion, renouvellement. Donc, l'APSQ a une présence dans presque tous les salons. Et aussi, par votre site Web, on peut aussi s'inscrire pour le concours et en même temps devenir membre. Oui. Puis la meilleure façon de nous suivre en direct, c'est sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Association des pêcheurs sportifs du Québec. Les nouvelles arrivent toujours là avant notre site Internet. C'est plus facile, c'est plus instantané aussi. On a une réaction directe des membres. Bien, en tout cas, je te félicite beaucoup pour tous tes efforts pour cette cause qui est vraiment très importante pour tous les plaisanciers et surtout tous les pêcheurs du Québec parce que c'est un problème qui ne semble pas s'améliorer. Hein. Il faut vraiment agir dès maintenant. Oui, c'est ça. Il faut parler à nos députés, à nos futurs députés, leur demander s'ils sont prêts à s'impliquer dans l'accès au plan d'eau. Il faut en parler le plus souvent possible. On ne lâche pas, puis on tape sur le clou là, pour essayer de gagner notre cause. Bon, mais je te remercie beaucoup, Stéphane, puis lâche pas.
Le combat ne fait que commencer. C'est bon, je lâcherai pas, c'est certain. Au retour de la pause, nous continuons à explorer le problème d'accès aux rampes de mise à l'eau au Québec qui dure depuis trop longtemps. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Avec le Williams! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux moteur hors-bord est protégé avec l'enveloppe Protect Marine. Les housses Protect Marine procurent une excellente protection pour tous les types de moteurs hors-bord. Protect Marine avec plus de 30 ans d'expérience et passé maître dans la fabrication de toiles de bateau, d'enveloppes de moteur, sans oublier ces fameuses protections de coque et les protège-panneaux de camion. Évitez les imitations. Protect Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Pour vous aider à mieux comprendre la situation, allons voir ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Le Vermont, un des plus petits États américains, offre 186 rampes de mise à l'eau publique gratuites de grande qualité. La plupart peuvent recevoir toutes sortes de bateaux et sont très bien aménagés. L'État de New York gère à lui seul 395 installations qui sont très impressionnantes. Ces accès entraînent des retombées économiques importantes où elles se trouvent et rapportent beaucoup d'argent aux municipalités environnantes. Avec leur grand stationnement, ces infrastructures peuvent aisément répondre à l'achalandage des journées chaudes du week-end, ce qui rend l'utilisation de ces installations plus facile pour tout le monde. Les personnes à mobilité réduite n'ont pas été oubliées non plus. Certaines rampes sont aménagées pour leur permettre de les utiliser facilement. Plusieurs rampes sont équipées de blocs sanitaires modernes. Certains sites d'accès sont réservés à l'usage exclusif des pêcheurs. On a des droits ici. Ça fait du bien de voir ça. La plupart sont la propriété du Vermont Fish and Wildlife Department ou du New York State Department of Environmental Conservation. Ils sont situés à des endroits stratégiques, à l'abri du vent et près des bons sites de pêche. De longs quais permettent une utilisation efficace et sécuritaire sans abîmer les embarcations.
Ils ont bien compris l'importance de l'apport financier que génèrent ces populaires activités de plein air. Si un petit État comme le Vermont peut se permettre d'avoir les plus belles rampes au monde, le Québec est capable d'en faire autant. Il n'y a aucune excuse. Il s'agit de mettre les priorités à la bonne place, considérant que nous avons l'un des fardeaux fiscaux les plus lourds de la planète. En Ontario, l'accès au plan d'eau avec des rampes de mise à l'eau gratuites est prioritaire. Nous sommes impressionnés par cette accessibilité. De grands stationnements ont été aménagés pour accueillir les visiteurs. Les chambres de commerce ontariennes ont bien compris le potentiel économique du tourisme halieutique. Tout le contraire de certaines politiques municipales du Québec qui se trouvent encore à des années-lumière. En ce qui concerne la possibilité d'introduire des espèces indésirables ou envahissantes, aux États-Unis, plutôt que de barrer les lacs les uns après les autres sous ce faux prétexte comme on le fait au Québec, on mise plutôt sur l'éducation et la prévention, ce qui est beaucoup plus efficace. Sur certaines rampes de mise à l'eau, surtout les fins de semaine, on nous informe sur les espèces nuisibles qu'on peut transporter d'un lac à l'autre et on effectue une inspection du bateau, du vivier et de la remorque. À certains endroits, on a accès gratuitement à des équipements pour nettoyer notre bateau avant de quitter la rampe. Peu à peu, les Québécois se font déposséder de leurs droits acquis et leur accès à l'eau sous toutes sortes de formes. Il y a même une petite municipalité dans le fjord du Saguenay qui a instauré une tarification exorbitante pour avoir accès à un plan d'eau gelé qui est pourtant de juridiction fédérale. Si rien n'est fait, on va bientôt devoir payer pour une simple randonnée pédestre ou encore pour faire quelques lancers sur le bord de la rive. Il est temps d'agir avant qu'il soit trop tard. L'héritage qu'on veut laisser aux générations futures n'est certainement pas un territoire où tout est interdit, à moins de sortir de gros dollars. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Oui, Raymond, c'est un excellent reportage, c'est le moins qu'on peut se dire. Ça fait réfléchir, mais surtout, ça évoque une situation qui est extrêmement frustrante pour beaucoup de pêcheurs et pêcheuses. Absolument, surtout que sur certains lacs, il y a des ensemencements qui sont faits, payés par les contribuables. Ouais. Et aussi, certaines municipalités jouissent de nombreuses subventions payées par tous les contribuables et ils n'ont pas accès à ces lacs-là. Alors, c'est un peu une privatisation secrète d'un lac. Et il faut vraiment que les gouvernements, les instances gouvernementales y voient, parce que c'est un problème qui a tendance à grandir et à prendre de l'expansion. Donc, il faut agir avant qu'il soit trop tard, c'est important. Mais en même temps, Raymond, s'il y a plusieurs municipalités qui agissent comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui en profite et qui veut ça comme ça. C'est sûr que ça profite à certaines personnes. Et pour te donner un exemple, le fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal, c'est pas un lac cristalline rempli de truites de saumon, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et même là, on ne peut pas avoir accès, comme par exemple Varennes, et même à Longueuil, pour une petite famille. C'est pas abordable de pouvoir aller là. Si ça se fait en Ontario, si ça se fait au Vermont, dans l'État de New York, est-ce qu'on peut avoir espoir que ça puisse se faire chez nous avant longtemps? Absolument. Il faudrait que les instances gouvernementales mettent leurs points sur la table et finir ça une fois pour toutes. Aussi, ça nuit beaucoup à l'économie. Si on parle des dépanneurs, des vendeurs d'essence, des concessionnaires de produits de plein air. Donc, ça pourrait éventuellement nuire beaucoup à l'économie québécoise. Donc, c'est une situation aussi qui est financière, qui concerne la finance de la province. Il faut vraiment faire de quoi. Oui, mais en même temps, Raymond, si c'est comme ça, il y a quelqu'un quelque part qui veut que ce soit comme ça et qui en bénéficie. Absolument. Il y en a vraiment qui veulent que ça reste comme ça, mais il faut que ça change. Quand même, les lacs, c'est un bien public. Et il faut vraiment reprendre possession de nos lacs. Très bon point. C'est à suivre. Au retour de la pause, à la nouveauté de la semaine, le Hudson 170 DLX WS de Prince Craft, une série d'embarcations très impressionnante. Et bien sûr, à notre bloc Techno-Conseil, les dernières techniques et nouveautés qui vont aider vos performances et vos résultats. À tout de suite. Une petite pause et on vous revient avec une randonnée sur le Hudson 170 DLX WS de Prince Craft, un bateau fait pour la pêche sérieuse. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves.
Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Princecraft, dominez-le. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Avec le Williams! Avec une mouche, là. Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. En portage, sur remorque par avion ou camion, votre précieux moteur hors-bord est protégé avec l'enveloppe Protect Marine. Les housses Protect Marine procurent une excellente protection pour tous les types de moteurs hors-bord. Protect Marine avec plus de 30 ans d'expérience et passé maître dans la fabrication de toiles de bateau, d'enveloppes de moteur, sans oublier ces fameuses protections de coque et les protège-panneaux de camion. Évitez les imitations. Protect Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. La nouveauté de la semaine, Raymond, le Hudson DLX WS de Princecraft, une machine de pêche. J'ai bien dit une machine de pêche extrêmement performante, extrêmement polyvalente à part ça. Absolument. À l'avant, on a vraiment un support pour moteur électrique, que ce soit 12 ou 24 volts en tapis. Et on a une connexion pour brancher notre moteur. Connexion Marinco vraiment très solide. Et on a un compartiment pour les batteries pour justement faire fonctionner ces moteurs-là. Et à l'avant, on a des grands compartiments. On peut en mettre de l'équipement dans les compartiments à l'avant, nos vestes de sauvetage, nos coffres, nos coffrets. Et après ça, on a vraiment une console incroyable. Avec un pare-brise surdimensionné. Absolument. Un pare-brise pleine grandeur. Donc, on peut rouler à haute vitesse même quand il fait froid. Et ça nous protège contre l'air froid. C'est très confortable. Et on a des commutateurs lumineux sur la console. Ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment utilitaire. Et sur cette console-là aussi, on peut rajouter, encastrer un sonore jusqu'à 9 pouces et même plus dans la console. Ça, c'est pratique. Oui. Et également, on a une prise 12 volts sur la console. Donc, c'est pratique pour faire, pour les chargeurs batterie, charger nos téléphones cellulaires, etc. J'aime bien le compartiment où on peut entreposer plusieurs cannes à pêche assez longues, merci. Exactement. Il y a un condo pour canne à pêche, que l'ouverture est en forme de L. On peut garder 10 cannes à pêche. Et en dessous de la console, à l'avant aussi, sur le côté conducteur, il y a un petit tiroir pour, encore une fois, cacher nos items précieux, que ce soit notre iPhone, notre iPad, nos portefeuilles, nos petites clés, etc., qu'on ne veut pas perdre. Alors, c'est tout caché. On a un coffre à gants hydrofuge. Donc là, on peut, encore une fois, cacher un paquet d'items précieux à l'intérieur de ce coffre-là. Et c'est aussi très confortable. Les sièges sont dignes d'une voiture de luxe quand même. Ça, j'en doute pas. On est à tout confort. Princecraft pense pas juste aux pêcheurs, pense aux poissons aussi. Absolument. On a un beau gros vivier à l'arrière
qui est 44 pouces de longueur avec une capacité de 77 litres. Alors, les poissons sont heureux, donc on peut les ramener en bonne forme pour les enregistrer dans un tournoi. Ils sont tellement heureux, ils sourient sur la photo officielle. Exactement. Ou les ramener pour la consommation. Ils vont être vraiment très frais. Et c'est un bateau qui a une longueur de 17 pieds et 10 pouces et une largeur de 91 pouces. Donc, c'est capable de prendre l'eau agitée, l'eau qu'on peut dire rough. Alors, c'est un bateau qui est capable d'aller sur des lacs quand même assez gros. Et côté moteur, on peut utiliser ce bateau-là avec des moteurs entre 90 et 150 forces. Donc, on peut faire des tournois professionnels avec ce type d'embarcation-là. Il y a aussi en option un toit, si jamais il y a de la pluie ou du froid. On peut facilement, avec cette option-là, être protégé. Et c'est une coque qui est faite avec une échine renversée. Alors ça, c'est encore une fois très résistant et aussi très performant. Et la moitié de l'embarcation en arrière est doublée, donc c'est vraiment solide. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand je vous disais au début une machine de pêche, bien, on vient de comprendre pourquoi. Oui, je pense que le Hudson 170 DLX WS, c'est toute une machine de pêche. Maintenant qu'on a ce qu'il y a de mieux pour naviguer, place à notre bloc Techno-Conseil. Les cannes à pêche ont beaucoup évolué. On trouve des modèles adaptés à chaque technique et certaines espèces auxquelles s'ajoutent des cannes dédiées à un usage général ou même pour les voyageurs. Les cannes d'aujourd'hui utilisent surtout des brins de calibre HM40 ou HM45 ou la technologie Nano NTI2. Ils sont plus minces, très légers et sans perte de résistance. Chaque petite secousse est télégraphiée et amplifiée par une sensibilité accrue. Ces technologies de construction avancées produisent des cannes sensibles, solides, avec des performances maximales. Recherchez des cannes où les guides-fils sont répartis sur toute la longueur du brin pour une distribution de tension plus égale, avec plus de force et moins de chaleur. Les anneaux haut de gamme Fuji sont indestructibles avec presque la dureté du diamant. Plus légers et très sensibles, ils offrent beaucoup moins de friction, ce qui fera durer votre fil plus longtemps. Ils permettent aussi d'élancer plus loin. Les poignées en liège sont encore populaires, mais la nouvelle technologie de polymère Wind-Dry commence à s'imposer sur certains modèles car elle ne glisse pas. Dans le haut de gamme, le EVA Hypalon a la cote à cause de sa légèreté et durabilité. Les sièges à moulinet du type ACS ou ECS qui permettent un contact direct avec le brin de la canne est un atout. Ils offrent plus de sensibilité et de confort. Chaque composante doit permettre de mieux lancer et aussi offrir des ferrages sans faille. Des gammes étendues de modèles conviennent à toutes les techniques. Lancer léger, lancer lourd et même à des applications spécifiques comme la pêche au masquinongé, à l'esturgeon, aux downriggers ou le drop shot. Les actions sont classées de lente à extra rapide selon leur flexibilité. La puissance pour combattre le poisson varie de ultra légère à très lourd. Il est important de bien lire ces informations sur le brin avant de faire son choix. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Avec le Williams! Oh, avec une mouche, Luc!
Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. En portage, sur remorque par avion ou camion, votre précieux moteur hors-bord est protégé avec l'enveloppe Protect Marine. Les housses Protect Marine procurent une excellente protection pour tous les types de moteurs hors-bord. Protect Marine avec plus de 30 ans d'expérience et passé maître dans la fabrication de toiles de bateau, d'enveloppes de moteur, sans oublier ces fameuses protections de coque et les protège-panneaux de camion. Évitez les imitations. Protect Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Mais pour conclure cette émission, Raymond, sur le scandale de l'accès des rampes de mise à l'eau du Québec, heureusement, le cancer n'est pas généralisé. Oui, c'est surtout dans les régions des Laurentides, de Montréal, Lanaudière et en Estrie que le problème est le plus grave. Heureusement qu'il y a encore des régions où on peut circuler librement et mettre notre bateau où qu'on veut. Mais si on ne fait rien, ce cancer-là pourrait se propager un peu partout dans la province. Donc, c'est le temps d'agir. Surtout que ça nuit énormément à l'économie de la province parce qu'il y a énormément de pêcheurs qui vont en Ontario, au Vermont, dans l'État de New York. D'ailleurs, il y a une journée que j'étais dans l'État de New York, la moitié des véhicules, il y avait des plaques du Québec. Bon, ça donne une ça idée. veut tout dire. La même chose au Vermont. Alors, ça nuit énormément aux dépanneurs, aux pourvoyeurs, aux aubergistes de la forêt. L'industrie touristique au grand complet. Exactement, ceux qui offrent des services, des concessionnaires. Donc, il faut agir rapidement parce que c'est une bonne chose pour l'économie que nos lacs soient accessibles. Ça attire du monde, ça attire beaucoup d'argent. Et on a les beaux lacs, pourquoi pas en profiter, mais là, on ne peut pas en profiter pleinement. Mais tu as mis le doigt dessus, on a des lacs extraordinaires. Le Québec est le paradis terrestre des lacs et des plans d'eau. Absolument, il y a des beaux lacs partout. Et dans certaines régions, ne sont pas accessibles. Et heureusement que c'est pas partout ce phénomène-là, mais il faut agir avant que ce cancer-là recouvre toute la province. Et qui dit agir dit quoi? On frappe à la porte du député local? Absolument. Puis il y a aussi des associations spécialisées qui font des projets ou qui font des actions contre des municipalités pour justement abolir ce système-là qui dure depuis trop longtemps. Et ils ont même emmené en cours certaines municipalités. Alors, on espère que ça va faire un préjudice et que ça va être finalement aboli une fois pour toutes. Donc, il ne faut pas lâcher le combat, il faut garder espoir parce qu'on a vraiment un des meilleurs territoires au monde. Alors, il faudrait que ça soit accessible pas mal à tout le monde, à tous les contribuables. Merci infiniment, Raymond, pour cette émission très informative. On espère que ça vous a aidé à vous informer sur la situation. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Princecraft, dominez l'eau. Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations
ou nous contacter. Consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.